Ma fille de 5 ans vient de me demander s'il était possible de ne transpirer que d'une seule joue. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors tu vas rire, j'ai oublié mon téléphone portable. Donc les conditions pour filmer là vont être au niveau du son déplorable. Car vois-tu, le son n'est pas le point fort de la GoPro. T'as été aujourd'hui à l'école, ma chérie? Tu en seras ou quoi? Oui. Là, c'est la période pour les élèves de Parcoursup, et donc ils sont en train de faire leur vœu d'affectation. Du coup, ça m'a fait repenser à moi ce que j'ai fait après le bac. Moi, j'ai passé un bac littéraire quand il y avait encore la distinction entre les S, les ES et les L. Une terminale littéraire. J'étais pas un excellent élève, mais j'étais très bon partout. J'essayais vraiment de réussir partout. En tout cas, j'avais à cœur de réussir dans toutes les matières. Ensuite, j'étais pas un super gros bosseur en terminale. Je passais beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Peut-être un peu trop. Doom. Duke Nukem 3D. Turok. Ouais, des jeux sur PC surtout. Mais du coup, j'avais un ami qui était parti en prépa. Je savais pas trop ce que je voulais faire après. Je crois que comme beaucoup, je fantasmais un petit peu sur Sciences Po, sans m'intéresser particulièrement à la politique par ailleurs. Et j'ai un ami qui, lui, était en classe préparatoire, littéraire, et qui m'avait vendu ça comme étant vraiment formidable. Du coup, j'avais fait un dossier, et j'ai eu la chance, du coup, d'être pris en Hippocagne, au lycée Lacanal, à Sceaux, qui est un lycée prestigieux, qui à ce moment-là était vraiment, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais qui à ce moment-là était le premier lycée en matière d'intégration à l'ENS, à l'École normale supérieure. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de banque commune d'épreuves littéraires. Et donc, soit tu avais l'ENS, soit tu partais à la fac derrière. Et du coup, je sais que pour l'ENS de Lyon, qui était l'ENS, l'ancienne ENS Fontenay-Saint-Cloud, et bien du coup, ils avaient des très bons résultats. Et moi, j'ai vraiment adoré la prépa. C'est un endroit où je me suis épanoui, surtout en Cagne. J'ai adoré la Cagne au point que redoubler ma Cagne était un vrai bonheur. Et je crois que j'avais toujours ce côté très polyvalent qui s'intéressait à plein de matières différentes sans vouloir se déterminer ou se spécialiser. Et du coup, j'aimais le fait que je puisse continuer à étudier de l'histoire, à étudier des langues, à étudier du français, étudier de la philo, faire plein de choses qui étaient assez variées. Et moi, je considère que c'est surtout en Hippocagne que j'ai vraiment appris ce que c'était que lire des textes, analyser, se les approprier. Et même les méthodes de travail que j'utilise encore aujourd'hui, moi, je les dois vraiment à la classe préparatoire. C'est pour ça que moi, la prépa, c'est quelque chose que je recommande. En tout cas, il ne faut pas le craindre ou en avoir peur ou s'en rendre malade. Et d'ailleurs, je prenais ça avec une certaine distance, un certain détachement. C'est sûr que c'était jamais très agréable de se prendre des tôles, ce que j'ai eu au début, bien sûr. Mais derrière, je redoublais d'efforts pour essayer de comprendre, de progresser et puis d'enfin voir où voulaient en venir les professeurs. Mais du coup, je ne comprenais pas le rapport émotionnel que certains ou certaines avaient, au point d'avoir des crises de larmes, de vraiment être très mal quand ils recevaient des notes. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'échappait totalement. Donc j'ai vraiment bien vécu cette période de prépa. Et en Cannes, j'ai senti que vraiment j'ai pu progresser, au point que quand j'ai redoublé mon année, ce qui s'appelle QB, eh bien, je crois que je m'étais retrouvé à un concours blanc. Je m'étais retrouvé à un concours blanc, arrivé premier. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, on retrouvait cette tendance à non pas être excellent quelque part, mais à être bon partout. Et du coup, j'avais un bilan tellement équilibré que, en fait, il n'y avait aucune moyenne qui était infamante ou qui me pénalisait. J'avais pas de spécialité où j'étais plus fort qu'ailleurs. Et du coup, au final, ça faisait que je me retrouvais premier de ma promo. Ce dont j'avais pas vraiment pris conscience. J'en ai pris conscience plus tard. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, j'ai pas vécu une sorte de pression atroce,
Il n'y avait pas un mauvais esprit non plus avec les camarades. Oui, comme partout, il y avait effectivement des gens très individualistes, égoïstes ou autres, mais il y a une sorte de justice, puisque dans mon souvenir, ces personnes n'ont pas réussi derrière leur concours. Ce qui ne les a pas empêchés de continuer à vivre, mais je crois que ce n'était pas le bon état d'esprit, et que je crois qu'il fallait d'abord profiter de cette chance qu'on avait, de pouvoir étudier, de pouvoir apprendre, de pouvoir presque s'approprier la culture à travers aussi des plaisanteries, des boutades, des choses comme ça, sans avoir l'impression de créer une sorte d'esprit de corps. Ça, c'est quelque chose dont je me suis toujours méfié. Je pense notamment à tout ce qui était soirée d'intégration. Ou J'avais surtout à cœur de me plonger dans tout ce savoir qu'on me faisait découvrir, et puis surtout des méthodes de travail. Je considère que j'ai vraiment appris à apprendre, vraiment à ce moment-là. Of course. Absolute zero. Donc le déclic, il peut se faire tard, c'est aussi ça que je veux te dire, et que peut-être au lycée, t'as pas l'impression de correspondre, mais tu peux derrière finalement fleurir et t'épanouir. Et du coup, je ne sais pas si Parcoursup permet ça, justement, en sélectionnant déjà sur la base des résultats du lycée, s'il n'a pas déjà un peu tranché quant à l'avenir des gens. Alors que moi, je pense que vraiment on peut se révéler ou se découvrir aussi sur le tard, et j'en suis une preuve finalement. J'en suis une preuve. Cécile est aujourd'hui la star de son pot de départ. Ils t'ont offert des bijoux et tout, la classe. Et en plus, aujourd'hui, elle était dans le journal. Ce sont les collègues qui l'ont vue. Parce qu'elle était au vœu de son prochain enfant. C'était un peu la star du jour. Je viens de dire à un gars que la lampe de son téléphone était allumée sans raison. Et il m'a dit non, sans blague. Soit c'est volontaire, soit il essaye déjà de résoudre le problème. Je ne sais pas.